Bonjour à tous, je suis avec Stan qui va nous présenter son spectacle en 1 minute. Eh bien, je suis Stan Matisse, chanteur de rock français et je suis tous les soirs au théâtre de l'Arrache-Cœur à partir de 22h10 pour vous présenter mon nouveau spectacle Synopsis, qui est un concert rock électro-symphonique. Je suis accompagné de deux musiciens au violoncelle et au clavier. Stan, d'où vous est venue l'inspiration pour ce spectacle? Eh bien, j'ai sorti mon cinquième album en novembre dernier, un album enregistré notamment à Abbey Road, au mythique studio londonien des Beatles. Et contrairement à mes albums précédents et aux concerts que je faisais, qui étaient plutôt d'essence rock, où je me produisais accompagné de musiciens ou parfois tout seul, j'ai voulu, pour l'occasion du Festival Off d'Avignon, créer un projet un peu plus original. Donc une formule trio avec des sonorités que j'avais rarement expérimentées avant. Voilà, une partie électro, une partie un peu plus symphonique avec un violoncelle, afin de créer un amalgame un peu original et quelque chose de nouveau autour de mes chansons. Regardez, hein. Ouais, Ouais. je sais pas trop. Alors voilà, c'est pour ça. Pourquoi avoir choisi le Festival d'Avignon? Alors, j'ai pas vraiment choisi le Festival d'Avignon, c'est plutôt lui qui m'a choisi, puisque j'avais adressé une candidature pour pouvoir y participer. Alors, Mhm. c'est vrai que ça fait partie, bien sûr, des fantasmes de musiciens, de pouvoir vivre une telle expérience, c'est toujours très gratifiant. Et puis, ça attise la curiosité aussi, voilà. Donc, c'est un vrai plaisir d'avoir été choisi pour ce festival avec un projet qui, justement, je pense, colle assez bien à l'univers du Festival d'Avignon. Mhm. Si vous deviez, en 3 mots, décrire votre spectacle, lesquels choisiriez-vous? Ah ben, je crois que la dénomination électro-rock symphonique illustre bien le résumé. Alors moi, je chante en français parce que j'écris en français et forcément, quand on écrit en français, on cherche un peu à ce qu'il y ait du sens dans les paroles, quoi, quelque chose d'un peu poétique ou en tout cas qui fasse un peu réagir ou ressentir le spectateur. Mais même si on est dans un cadre justement à Avignon où le texte est très important hein, par la dimension théâtrale, historique, littéraire, je pense que la musique, c'est vraiment un vecteur d'émotion privilégié. Donc l'idée de faire un espèce d'amalgame comme ça entre des univers qui sont un peu disparates, ça crée quelque chose d'assez original et qu'on essaye charismatique en tout cas. Et comment organisez-vous votre spectacle sans tout révéler? Eh bien, là, le parti pris, c'était justement de faire comme un voyage, une petite bulle comme ça, un peu interprétative. Il y a énormément de passages instrumentaux. Il y a aussi des voix qui sont issues de scènes de films ou de lectures. Ça crée des ambiances, en fait. Voilà. Donc, on orchestre des chansons à l'intérieur de cet univers-là. Et ça fait un peu un amalgame un peu homogène, l'idée de créer pendant 50 minutes voilà, un spectacle un peu atypique autour de chansons qui sont des chansons voilà, de rock ou de variété française, donc assez conventionnelles. Mais c'est l'idée de sortir du côté conventionnel aussi pour faire quelque chose d'un peu original. C'était ça notre idée. Quel public vous adressez-vous? Bah, à partir du moment où moi je chante en français, il est clair qu'il y a une connotation autour du texte. Ça c'est vrai, je l'ai constaté depuis que je fais de la musique, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. La majorité des retours que j'ai de la part de mon public, c'est vraiment le retour lié au texte. Donc Avignon est un bon endroit pour ça, puisque c'est vraiment là que c'est peut-être le plus important. Euh, donc finalement, c'est c'est à travers la mise en valeur des idées ou des émotions que j'essaye de faire ressentir par ce que j'écris que le contact s'opère. Ouais. Et qu'attendez-vous, justement de ce public, qui viendrait vous voir? Ah, j'attends, c'est-à-dire c'est plutôt le contraire, c'est moi qui me mets en situation de le satisfaire parce que on fait de la musique parce qu'au départ on a une sensation intérieure, une émotion, c'est quelque chose qui nous fait du bien, ou on a besoin de témoigner de quelque chose. Mais ça suffit pas pour faire de la scène. C'est-à-dire que ça, on peut le faire chez soi tout seul et c'est suffisamment joyeux. À partir du moment où on prend la responsabilité de se présenter devant un public, il faut se mettre aussi au service de ce public et le but c'est de lui donner des émotions et si possible les mêmes que celles qu'on ressent quand on joue. Faut-il avoir l'oreille pour venir vous voir? Ah, ça, c'est la question de l'oreille absolue. Je sais pas, il y a des musiciens qui ont l'oreille absolue et qui sont voilà, de grands artistes. Il y en a qui l'ont pas, qui sont aussi de grands artistes. Puis il y a sûrement plein de gens qui ont l'oreille absolue puis qui font pas de musique et qui le savent même pas. Non, je pense qu'il faut plutôt avoir une ouverture d'esprit et puis avoir de la sensibilité. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel spectateur
lié à n'importe quel artiste, quoi. C'est une question d'émotion toujours. Avez-vous glissé des messages dans votre musique? Ah oui, alors j'en glisse beaucoup, ouais. Effectivement, j'aime bien glisser des références littéraires ou des références cinématographiques, des titres ou même parfois des expressions ou des citations, ouais. Voilà, alors c'est pas explicite, mais j'aime bien faire ça, effectivement. Et je sais que parfois, quand certains les repèrent, il y a un petit plaisir comme ça de complicité, oui. Mm. Bah, justement, en retour d'expérience, est-ce que ça marche? Est-ce que, le public, les repère? Oui, plutôt parce que c'est un public qui est, attentif à l'écriture. Donc effectivement, ouais, il y a des repères aussi. Après, c'est un petit peu plus, significatif sur un album comme le dernier que j'ai sorti là, voilà, qui s'appelle Mmh. Synopsis, dont je parlais tout à l'heure. Parce que celui-ci, il est très référencé par rapport au cinéma, hein. Voilà, la pochette, la photo de pochette a été photographiée dans un cinéma. Le titre même lui-même, hein, voilà, synopsis, ça fait référence à ça. Et puis ça en parle beaucoup aussi à l'intérieur. Donc ça se devine un peu plus, on va dire. Donc vous les mettez au défi, voilà, de vous comprendre. Oui, je trouve que c'est intéressant aussi que ça soit pas simplement linéaire Ouais. et qu'il y ait un peu des moments suspendus, c'est important. Bah, justement, adressez-vous à eux, un dernier mot pour la fin, pourquoi venir, voir votre pièce? Eh bien, effectivement, je vous engage à venir au Théâtre de l'Arrache-Cœur tous les soirs à 22h10, sauf les mercredis où on a un relâche, et jusqu'au 25 juillet, pour découvrir une odyssée originale, électro-rock symphonique, assez littéraire et poétique également, où on essaye de mélanger les genres pour vous emmener en voyage pendant une cinquantaine de minutes, la durée de notre spectacle. Voilà, Merci beaucoup, Stan. merci.